Alors, salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je fais le partage, ce partage qui s'intitule Pourquoi je suis éprouvé. Alors, on va parler des points importants, parfois malheureusement on a des moments difficiles dans notre vie, c'est très compliqué. Et parfois j'ai des frères, des sœurs qui me contactent et qui me posent ces questions, des personnes croyantes et d'autres non croyantes qui me disent mais Philippe, comment ça se fait, j'ai autant d'épreuves, comment ça se fait, voilà, etc. Et je leur explique pour d'une manière ou d'une autre et à certains moments donnés, ben voilà, de faire donc une vidéo. Pourquoi je suis éprouvé. Alors premièrement, on va regarder dans le livre des psaumes, le chapitre 139. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Voilà. Donc déjà là, on a cette parole qui est dite à propos. Dieu connaît, le Créateur connaît tout de ta vie. Il connaît tes bonnes actions et il connaît tes mauvaises actions. Mais il connaît aussi lorsque tu prends des choix qui ne sont pas les bons. Lorsque tu empruntes un chemin qui n'est pas le chemin qu'il aurait voulu pour toi, pour ta sécurité, pour ton bien. Et des fois on l'emprunte, on va vite, on réfléchit pas. On réfléchit pas, on va droit au but parce qu'on considère que c'est bon et que c'est ça qu'on veut. Et puis, on ne prend pas le temps de regarder si c'est un danger pour nous et qu'est-ce que Dieu aussi en pense. Parce que très souvent, on vit sans Dieu et notre vie, on a entendu parler de lui, c'est la tradition, c'est la coutume. Forcément, on ne se soucie pas vraiment de Dieu. Et là, on a les pépins qui nous tombent dessus, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis éprouvé. Et très souvent aussi, ça nous arrive qu'on remet la faute carrément sur Dieu. Ça arrive que beaucoup de personnes remettent la faute sur Dieu, d'autres disent mais si Dieu il est là, pourquoi, etc., etc., etc. Donc, on va en venir plus loin dans le verset qui est un peu plus loin, le verset 22, 23. Sonde-moi, il dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et connais mon cœur. Il dit, regarde si je suis une mauvaise voie. Regarde si je suis une mauvaise voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a dans ce texte David, le prophète David, qui demande à Dieu, si maintenant je suis dans une mauvaise voie, vraiment fais quelque chose. Il lui dit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il faut savoir que Dieu est capable, toi qui écoutes, auditeur, auditrice, il est capable, Dieu, de t'éprouver juste pour te conduire dans la voie qui est la sienne, dans la voie de l'éternité. Dans la voie de l'éternité, c'est-à-dire dans le paradis. Lui, ce qu'il désire le plus dans son cœur, Dieu, le Créateur, c'est que tu ne péris pas dans l'étang de feu, ce qu'on appelle le lac de feu. Non, c'est pas le père fouettard, c'est pas le Dieu méchant qui veut que tout le monde aille dans le feu. Non, absolument pas. Lui, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut que tout homme et toute femme soient sauvés. Cependant, je dis bien cependant, il a choisi au préalable d'envoyer un sauveur universel sur la terre de ce fait. Son nom en France c'est Jésus, en araméen Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc Jésus est venu en tant que libérateur et en tant que sauveur universel, je le répète, pour le monde entier, pour toutes les tribus de la terre, tout peuple, toute langue confondue. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit, même Jésus lui-même le dit de sa propre bouche. Il est venu pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périt pas dans le feu éternel, ce qu'on appelle l'enfer plus communément. Mais voilà, le feu éternel ou le lac de feu ou l'étang de feu. Hein. Voilà, le Messie Jésus est venu pour sauver l'humanité entière. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta couleur, quelle que soit tes traditions, ta culture, etc., etc. Le Créateur est venu pour toi et moi. Il est venu pour le monde entier, au travers de ce Messie, pour sauver in extremis
les pécheurs que nous sommes sur terre. Parce que nous avons une malédiction héréditaire de génération en génération depuis Adam et Ève. On l'a contracté de nos ancêtres et cela se répercute à chaque fois sur la nouvelle descendance, y compris nous-mêmes. Donc Dieu a trouvé une solution radicale pour permettre aux personnes, quelles qu'elles soient, de rentrer au paradis. Et de ce fait, il a envoyé celui qu'on appelle en araméen Yehoshua, ce qui signifie littéralement Dieu sauve. En France et en latin, il a été traduit dans le nom de Jésus. Donc, oui, ce qu'il désire et ce qu'il veut, c'est que tu sois dans la voie de l'éternité. C'est que tu sois avec lui au paradis, dans son royaume. Il est dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Parce que des fois, on a des pensées, c'est des pensées qui sont inverses à ce que Dieu veut réellement pour nous. Nous, on pense que, bah oui, parce que on veut suivre la tradition de nos pères, parce qu'on veut être, selon notre cœur, je dirais, mieux placé devant Dieu, alors on fait selon nos pensées. On pense parfois aussi que certaines choses sont bonnes, mais en fait, elles ne le sont pas réellement, malheureusement. Et Dieu le sait, et de ce fait, il ne veut pas qu'on s'éloigne du paradis. Il ne veut pas qu'on loupe ce que lui, il veut pour nous réellement. C'est-à-dire la vie éternelle, le paradis avec lui. C'est le mieux qui puisse nous arriver. Le choix, la décision que nous devons prendre sur cette terre, de notre vivant, je dis bien de notre vivant, parce que la décision doit être prise maintenant, tout de suite, dans notre cœur. C'est pas une question de oui, je vais passer de l'autre côté dans le séjour des morts, je vais ressusciter des morts et je vais être devant le jugement et là je vais pouvoir choisir. Non, 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 attention, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Créateur. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il y a la résurrection et il y a le jugement. Une fois qu'on est en train de comparaître devant le tribunal avec Dieu, et il y aura le Christ, il sera assis sur un trône, il jugera les nations, toutes les nations qui seront en face de lui. On lit dans Matthieu 25, dans l'évangile. Donc, une fois qu'on sera à là, on ne pourra pas faire demi-tour et dire « Ah, moi maintenant je crois, c'est bon ». Non, c'est de notre vivant sur la terre qu'on doit choisir d'enlever cette malédiction au travers du Messie Jésus. C'est le moyen que Dieu a trouvé. Le Créateur a trouvé ce moyen pour celui qui veut bien l'accepter et qui veut bien y croire toutefois. Après, chacun est libre, malheureusement, dans sa décision, mais Dieu veut le meilleur. C'est pourquoi il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu ». Ça, c'est le prophète David qui parle. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce que nous avons tous un choix à entreprendre sur la terre. Quelle que soit la tradition, quelle que soit la croyance, il y a un sauveur universel. Je répète, il y a un sauveur universel qui est venu pour toute la terre. Son nom en France, c'est Jésus. Il a donné sa vie en sacrifice pour qu'on puisse retirer cette malédiction qui nous condamne tous au jugement. Sans quoi, la condamnation est malheureusement sur nous, si nous ne prenons pas cette décision. Donc j'invite auditeurs, auditrices, non pas pour faire peur, non pas pour faire le buzz, non pas pour me sentir intéressant devant les autres, mais j'invite toute personne par amour de la vérité pour que les gens puissent découvrir Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui offre une seconde chance au travers de Jésus, le Messie, sauveur du monde. Je dis bien sauveur du monde parce qu'il est le sauveur du monde. C'est pour le monde entier qu'il est venu. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc, ce n'est pas des paroles juste pour parler. C'est des paroles réelles, c'est les paroles de Jésus. Hein? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut comprendre ça. Donc, j'aimerais vous dire, mes amis, si maintenant dans ton cœur tu as un doute parce que un tel ou dans ta famille, t'as ta mère ou ton père, je sais pas qui, c'est, tu sais pas, t'es encore troublé parce que voilà, t'as pas pris ta décision, parce que tu sais que derrière il y a la coutume, il y a la tradition des anciens, il y a tes parents qui vont Qu'est-ce qui est le plus important, mon ami? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le plus important que tu aies ta validation, hein, que tu aies ta validation devant ta famille,
ou que tu aies ta validation devant le Créateur au travers du Sauveur universel sur la terre qu'il a envoyé, Jésus. C'est quoi le plus important? Avoir la validation de ta famille ou avoir la validation de ton Créateur? Moi, sincèrement, je préfère mon Créateur. Même si ma famille, elle me juge, même si ma famille, elle me critique, même si ça va pas dans ma vie parce que on me persécute. Mais Jésus, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, car votre récompense sera grande dans le ciel. Ça, c'est les paroles de Jésus. Donc, il nous promet une place. Jésus, il a dit quoi? Maintenant, je m'en vais vous préparer une place au paradis. Et lorsque je reviendrai sur la terre pour vous prendre, je vous prendrai avec moi au paradis. Afin que là où je suis au paradis, vous soyez avec moi aussi. Ça, c'est une promesse pour toutes les tribus de la terre, pour tous les peuples et toutes les langues confondues. Mes amis, n'ayez plus de doute que l'ennemi dans vos pensées ne vous mette pas le doute en vous faisant croire que tout ça c'est réservé qu'à un peuple. Ce n'est pas vrai. Jésus, dans la Bible, le Jésus qui est dans la Bible, je dis bien, il est venu pour le monde entier, pour toutes les tribus de la terre confondues. Il est venu pour sauver l'humanité d'une malédiction que Satan, par la ruse, en mentant à nos ancêtres, a refourgué à l'espèce humaine. De génération en génération, nous avons cette malédiction, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Nous avons cette malédiction. Pour l'extraire au jour du jugement, pour pas qu'on soit condamné devant Dieu le Créateur, ce que lui veut, évidemment, il faut passer par ce Jésus qui est Messie et Sauveur du monde. Qu'est-ce qui est écrit sur lui? Apocalypse 1,5. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Parce qu'à la croix, sur le lieu de Golgotha, il a donné sa vie en sacrifice et son sang est là pour briser la malédiction, pour la briser. Si vous voulez effacer le péché qui vous condamne au jugement, vous devez passer par le Sauveur du monde, Jésus. Et il n'y a pas d'autre moyen. C'est la Bible qui le dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. C'est pas magnifique ça? Donc Dieu est amour. Et Dieu veut dans ce message vous dire que si tu es éprouvé, si maintenant tu traverses des épreuves, si maintenant tu traverses des difficultés, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu est en train d'éprouver ta vie pour que tu te rapproches de lui et que tu prennes la bonne décision. Parce qu'il sait dans ton cœur, en toi, que tu as encore cette décision à prendre, mais que tu ne sais pas. Parce que tu es troublé par la famille, par les événements de ta vie. Mais Dieu veut te dire, attends, je suis là. Prends ma main, viens avec moi, je te ramène. Parce que Jésus, il a un plan pour toi. À la croix, il a donné sa vie pour effacer ta malédiction. Il veut te faire rentrer au paradis, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui est entièrement gratuit, mes amis. Si vous refusez, eh bien, c'est dommage pour vous. Honnêtement, vous allez devoir passer en jugement, la Bible elle dit. Et vous allez être jugé, malheureusement, et vous allez malheureusement comparaître pour le feu éternel. Vous ne serez pas inscrit dans le livre. Je répète, vous ne serez pas inscrit dans le livre. Parce qu'il faut être inscrit dans le livre de vie, dans le livre de Jésus. Si tu n'es pas inscrit dans ce livre-là, dans les lieux célestes, parce qu'il y a un ange qui va l'ouvrir. Si tu n'es pas inscrit, tu vas dans l'étang de feu avec Satan et ses anges. Je ne pense pas que tu veux aller avec Satan et ses anges. Je ne pense pas. Même que tu as une belle tradition, tu as des belles coutumes, tu as une belle croyance, et puis tu es attaché à ça, tu crois que c'est ça et rien d'autre. Parce que ta famille, elle est là, elle t'a enseigné, elle t'a inculqué ça. Mais tu as oublié de lire l'évangile. Tu as oublié de te référer à ce que Dieu a écrit dans la Bible. Dieu a dit qu'il sauve le monde entier, mon ami. Qui que tu sois, peu importe. Dieu est universel et Dieu est amour. Il n'est pas réservé qu'à un seul peuple. Sinon, ce serait un Dieu égoïste. Il serait égoïste. Et Dieu n'est pas égoïste. Dieu a pensé au monde entier au travers de Jésus. Ce qui est logique. Il ne va pas sauver qu'une peuplade, qu'une nation. Non, ce serait entièrement faux. Vous comprenez? Tu comprends, mon ami? Toi, qui que tu sois, Dieu, au travers de Jésus, est venu sauver l'humanité, y compris moi et toi. Donc, si tu regardes cette vidéo, il est grand temps maintenant de prendre cette décision parce que tu es éprouvé dans ta vie. Voici ce qui est écrit dans le psaume 139, excusez-moi. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi. Dieu a déjà commencé le travail en toi, il a déjà commencé à sonder ta vie. Et il dit,
Tu connais et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alors interroge le Créateur. Quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte discrètement. Il n'y a personne autour de toi. Tu dis à ton Créateur, voilà, dis-moi si je suis dans une mauvaise voie. J'ai écouté cet homme sur Facebook. Il m'a parlé de toi, il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit que Jésus c'était la vie éternelle. Il m'a dit que Jésus c'était celui qui est mort crucifié pour sauver le monde entier. Est-ce que c'est vrai? Pose la question à ton Dieu et lis la Bible. Tu vas trouver une réponse. Et crois-moi que ça, c'est pas une séduction. Satan est un menteur. Oui, lui, c'est un menteur. Il est capable de faire croire au monde entier que Jésus n'est pas le sauveur du monde, juste pour que tu le suives dans les temps de feu, dans le feu éternel, ce qu'on appelle l'enfer. Satan est un menteur depuis le commencement. Vous savez ce qu'il a dit, Satan, à Ève et Adam? Il leur a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait pas en consommer. Si on consommait de cet arbre-là, on allait mourir. Dieu nous a avertis pour notre bien. Il a dit, tu peux consommer tous les arbres du jardin, il n'y a aucun problème, Dieu, il a dit. Il n'y a pas de souci. Voilà, ils avaient une relation, c'était magnifique dans le jardin. Mais Satan, quand il est venu, il s'est introduit dans l'animal qu'on appelle le serpent. Et quand il s'est introduit dedans, par la ruse, il a commencé à mentir à nos ancêtres, en leur disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas consommer? Et il leur a dit, parce qu'il sait que le jour où vous allez en consommer, vous allez être comme des dieux, comme des anges. Vous allez connaître le bien et le mal et vous ne mourrez pas. Chose qui n'est pas vraie. Donc il a menti à nos ancêtres. Et nos ancêtres ont cru, mes amis, vous comprenez? Donc depuis ce jour-là, il y a une malédiction qui est venue sur l'humain. Et de génération en génération, on ne peut rien, malheureusement, c'est comme ça. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Donc Dieu a voulu régler ce problème définitivement, une bonne fois pour toutes. Il a envoyé Jésus. Pour ça, spécialement, c'est sa mission. Le Messie, l'élu, Jésus, est venu pour ça sur la terre. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. J'aimerais effacer le doute que tu peux avoir dans ton cœur. Si maintenant, tes pensées ont été dans la mauvaise voie, j'aimerais te dire, remets-toi en question sincèrement avec ton cœur devant Dieu, le Créateur. Parce que si tu aimes réellement Dieu, le Créateur, ou si tu le cherches, parce que tu vois plein de choses qui arrivent sur la terre, des miracles, etc. Tu vois des vidéos, ça t'a éveillé ta conscience, tu te dis, bon, ben, est-ce que c'est réel et tout? Je t'invite vraiment à t'approcher de tout ton cœur de ton Créateur et à commencer à dialoguer dans la prière avec lui et à commencer à découvrir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il veut pour toi dans la Bible. Et dans l'évangile, tu vas découvrir un Dieu d'amour. Pas un Dieu père fouettard, un Dieu méchant, un Dieu qui veut punir tout le monde. Non, c'est pas ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Dieu est amour, la Bible le dit. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé un sauveur universel. Je le répète, universel. Donc tu as plus de doute à avoir. Enlève tes doutes, enlève tes craintes. Fais juste confiance à Dieu et tu ne seras pas déçu pour ton bien. Voilà, je remercie tout le monde. Si tu es éprouvé, c'est que Dieu veut que tu ailles dans la bonne voie. Évidemment, c'est qu'il veut te conduire au paradis dans la voie qui est la sienne pour que tu sois avec lui. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois sauvé et que cette malédiction que tu as en toi qui te condamne au jugement, il veut l'enlever pour que tu sois sauvé et non condamné. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde, ciao ciao.